ChatGPT me fait gagner des millions de dollars. Ok, je m'emballe beaucoup, mais aujourd'hui, je vais confier mon argent à ChatGPT. Il va nous conseiller sur 5 actions sur lesquelles je vais me positionner aujourd'hui avec vous et on va prier pour que ces analyses soient fructueuses. Restez bien jusqu'à la fin car j'aurai besoin de votre aide pour améliorer le processus. Notre objectif, ça va être de battre le S&P 500. Alors pourquoi le S&P 500 ? Tout simplement parce que c'est l'un des plus gros indices américains qui a fait la modique performance de presque 22% en un an. Et aussi parce que pour ceux qui connaissent l'étude Spiva, 90% des fonds d'investissement ne battent pas cet indice. Donc ça veut dire que si, avec notre stratégie, on le bat, on sera dans le top 10 des fonds d'investissement américains. À chaque épisode, je vais demander à ChatGPT de me conseiller sur 5 actions sur lesquelles investir et on va investir ensemble. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et que j'en connais un qui l'est encore moins. De plus, j'ai dit à mon GPTs d'être un petit peu couillu, de prendre des risques, on va pas chercher du 3% par an. Et enfin, je vous rappelle que les marchés financiers comportent des risques, on se souvient tous de la crise de 2000, sûrement pas, mais pour vous faire un petit florilège simple, on a fait moins 50% sur le S&P 500. Donc il fallait rester accroché. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez que ces recommandations vont être pertinentes ou s'il va être complètement à côté de la plaque. Et on est parti. On se retrouve tout de suite sur mon GPT's Dusk Invest Advisor. Je pourrais le modifier à terme. Je vais voir un petit peu ce qu'il me donne là. Si on voit qu'il prend pas trop de risques, etc., qu'on reste sur des grosses actions, pour les prochains épisodes, je vais le fine-tuner un peu pour qu'il nous sorte des petites pépites, quoi. On veut du multiplicateur. Bon, on va cliquer sur le bouton, c'est parti. Voilà le résultat. Alors on commence par Tesla. Bon, Tesla, je pense qu'on prend pas énormément de risques. Ça me plaît d'investir sur Tesla avant que Trump arrive officiellement au pouvoir, et donc que ça redonne peut-être encore un coup de boost à tout ce qui est dirigé entre guillemets par Elon Musk. La justification, je suis un peu mitigé au vu de ce qui sort en voiture électrique en Asie. J'ai un peu de mal à croire qu'il y ait une réelle expansion, mais j'ai pas fait plus de recherches sur le sujet. Et là, c'est pas l'objectif, on va lui faire confiance. On voit que sur l'année, on est sur une petite correction, Ensuite, on passe sur AMD, qui est le concurrent direct à Nvidia. Nvidia est en train d'absolument tout exploser. Donc AMD, pourquoi pas, je sais pas exactement ce que ça donne au niveau graphique. Il a pris une belle claque quand même. Mais encore une fois, ça fait peut-être partie de sa stratégie de me faire investir sur des entreprises qui sont dans une belle correction, mais qui peuvent quand même rebondir sans problème. La troisième, c'est Alibaba Group. Alors ça, c'est pareil, au vu de ce qui se passe avec Temu, etc. Je suis pas emballé par le projet, mais bon, écoutez. Là, je vous donne mon avis rapidement, mais dans tous les cas, je vais mettre les billets, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit quand même qu'il a pris une belle claque. Il était à 280, il est à 78, même pas 83 actuellement, il a perdu $200. Dans le prochain épisode, je vais lui redonner mes positions actuelles et il va me dire ce que je vais faire avec celle-ci. Et la dernière, Petrobras, du coup, une entreprise pétrolière et gazière brésilienne, possédant d'importantes réserves offshore. Ok, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas en vrai. Là, on voit sur les 5 dernières années que c'est pas sur ça de toute façon que je vais faire des milliers d'euros. On va pas se mentir. Ça fait un petit peu comme Total où il va pas y avoir des énormes fluctuations, mais ça va peut-être payer beaucoup en dividendes. Mais bon, on va rester dans cette stratégie. Bon écoutez, on a nos 5 actions. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'investissement, c'est parti. Bon, pour ce challenge, j'ai choisi Trade Republic pour la simple et bonne raison que j'en entends beaucoup parler ces derniers temps et j'aimerais bien me faire un petit peu mon avis par moi-même, ça a l'air pas mal honnêtement. À titre personnel, je suis sur Boursorama tout simplement parce qu'il y a un PEA, que le PEA c'est actuellement la meilleure enveloppe fiscale, tout dépend de ce sur quoi vous investissez, mais les ETF ont quand même ouvert beaucoup de possibilités. Mais aujourd'hui, on va se retrouver sur Trade Republic. Si jamais vous avez envie de me soutenir et que vous voulez potentiellement commencer à investir, je vous mets un petit lien pour Trade Republic dans la description. Vous avez juste à vous inscrire, vous faites votre dépôt et vous en serez exactement au même endroit que moi. Bon, l'objectif ici, c'est pas de faire un tuto Trade Republic, il y a 3 pages, je vous fais confiance, vous êtes assez grand. Du coup, on va investir sur nos 5 valeurs. Donc la première qu'on a eue, c'est Tesla. Donc vous allez dans la barre de recherche en haut, on tape Tesla, on voit un petit peu le graphique qu'on a, qui est assez vertigineux quand même, vous vous rendez compte là, sur 29, tout. Bon, évidemment, si on enlève l'élection, on peut enlever facilement on peut enlever facilement 50%, peut-être un peu moins de la performance, mais ça reste une très très belle ascension. Du coup là on va juste ici à droite, on va dans acheter. Donc là j'ai mis 100 € pour mettre 20 € par action. Et écoutez, si cette série plaît, on va augmenter un petit peu l'investissement, donc notre DCA mensuel sur ce challenge. Donc on va mettre au marché, donc on met 20 €, on valide l'ordre. Donc là il va nous dire quoi ? Il va nous dire que c'est un type d'ordre, donc quand on dit que c'est un achat au marché, c'est un achat en direct, parce qu'on peut avoir des ordres limites où on achète à un certain prix, etc. Là ce n'est pas le cas. Vous avez l'action, en tout cas la fraction de l'action que je vais avoir, et le prix du marché actuel auquel du coup vous allez être exécuté. Acheter maintenant.
c'est parti. Donc là on voit notre première position, ça me fait plaisir, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner un petit peu tout ça dans un mois, parce que bon, ok, Tesla, on peut se dire, bon, dans tous les cas ça peut monter, Elon Musk, etc. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais les autres, un petit peu moins quand même, notamment Alibaba, j'aurais pas investi là-dessus de mon plein gré, mais c'est pareil, c'est le jeu, 20€, c'est parti, on valide l'ordre. Du coup, on avait quoi en troisième? On avait... alors, j'ai regardé un petit peu, voilà, ça a changé de nom. C'est pas exactement, je crois qu'il écrivait Petrobras, mais c'est bien celle-ci que j'ai trouvée. Donc l'action pétrolière brésilienne sur laquelle on va investir. Là, vous voyez que le graphe, il ressemble tout à fait à celui qu'on avait juste avant. Donc là, ils mettent que le prix d'achat est supérieur au prix de vente, donc il y a un spread qui est assez important, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Là, on est sur 20€, je vais jouer le jeu, mais je vais fine-tuner un petit peu mon GPTs pour qu'il me donne quand même des choses où l'effet du spread sera pas très important, parce qu'on est sur une pétrolière, je m'attends déjà pas à des performances énormes, et si on perd 3% juste à l'achat, c'est pas la meilleure opération, mais bon, pour le coup on va jouer le jeu, on va y aller. Ensuite on a du LVMH, hop, qui a fait une belle correction pour le coup, enfin belle correction, qu'on a que perdu 105, ouais, oh si on a fait une belle correction. En vrai ça me plaît, moi les actions comme ça, parce que le VMH à long terme je me fais pas trop de soucis, mais en tout cas ça me plaît de voir des graphes comme ça où on n'achète pas forcément au top du marché, même si ça veut pas dire grand chose, parce qu'on pourrait dire, si on réfléchit comme ça, on aurait pu se dire, bah tiens, ça me saoule d'acheter ici, je suis quasiment au top du marché, au final ça explose derrière, donc on verra un petit peu plus à l'avenir ce que ça va donner. Là on se retrouve sur la dernière AMD, je peux même pas prendre 15 parce que du coup je vais avoir au moins 1€ de frais, donc la 14 normalement ça devrait passer, et je me rattraperai sans problème à l'épisode suivant. Bon du coup, on a notre portefeuille, donc qui vaut 92$, et pour la prochaine fois je verrai exactement le détail des frais parce que j'aime beaucoup savoir ce que je paye. Et enfin la dernière partie, la plus importante selon moi, c'est le reporting, c'est voir un petit peu quelle action a performé, et c'est là que j'ai besoin de vous parce que pour l'instant j'ai un tableau très sommaire, et en fait j'aimerais bien au fil du temps l'améliorer, après ajouter des graphiques pour que ce soit beaucoup plus visuel, etc. Pour l'instant il n'y a pas de performance, donc c'est pas très judicieux de faire ça, mais j'aimerais bien avoir la pondération géographique de mon portefeuille. J'aimerais bien avoir le spread, parce que là le spread, vous le voyez bien ici, qu'on a pris un petit coup, mais vous voyez que sur les autres il est beaucoup plus faible, donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer, et je laisse recours à votre imagination, et je mettrai tout ça en place sur le prochain épisode, et puis j'ai hâte, on se retrouve dans un mois pour l'épisode 2, et voir un petit peu comment ce portefeuille a performé.